Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne et aujourd'hui un nouvel unboxing et cette fois une licence sincèrement que j'affectionne particulièrement. Je suis en ultra kiff sur cette licence qui est de la licence Berserk et ici je vais vous présenter la Shirk 1 quart Deluxe version, bonus version plus exactement. Alors cette statue est à 400 exemplaires pour la bonus version, un petit peu moins pour la version régulière, mais qui était au même prix. Je ne comprends pas pourquoi, mais tant mieux. Donc la bonus version, vous allez voir, vous avez une tête un petit peu clown, hein, pour ceux qui connaissent la licence. Donc c'est le moment où Isidro se prend un petit peu le bec avec Shirk, c'est toujours la bagarre, eux deux ils ont plus ou moins le même âge. Donc du coup, lorsque Shirk s'assoupit durant toute leur traversée pour aller sur Elfhelm, interrompez-moi si je me trompe dans les commentaires pour les puristes, Isidro s'amuse à lui peinturer le visage et c'est ce visage-là qui est en bonus version que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on va passer un court moment sur la hardbox. Chez Prime One, c'est très soigné pour les hardbox. On a une première illustration de Shirk avec un premier visage tenant une petite fiole, donc avec ses petites lunettes toutes mimi et très intellectuelles, donc avec représenté donc sur le socle les golems avec des petits papiers, des petits oiseaux, etc. Shirk Ultimate Premium Masterline, donc le logo de la licence Berserk, le logo Prime One. On a toutes les warnings habituels. Ici, on a une illustration, une nouvelle fois sur Shirk, donc cette fois-ci avec la petite Elvarella sur son chapeau, la main donc de Shirk tenant son chapeau avec le regard très évadé, avec sa canne, avec son bâton de marche. Ici encore l'emblème du sacrifice. Non, voilà, et sur le dessous, rien du tout. Donc voilà, une très belle artbox, tout était soigneusement emballé. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déballé toutes les pièces, j'ai mis toutes les pièces à leur endroit et je vais vous montrer un petit peu comment, où se trouvent les emplacements dans le polyforme, mais à savoir que Prime One, écoutez, ils prennent un scrupuleux soin à emballer leur colis. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Il y a déjà eu des casses, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Moi, personnellement, je croise les doigts, je touche du bois. Je n'ai jamais rien eu à redire sur les colis Prime One, du moins au niveau de casse. Donc voilà, écoutez, moi, je vous propose de passer au polyforme. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est agencé à l'intérieur et aussi vous montrer un petit peu les pièces différentes qui seront à assembler et à savoir qu'il y en a quand même quelques-unes et ben voilà, on va passer tout de suite à cela. Et bien voilà comment ça se passe dans le polyforme. Donc vous avez dans un premier, donc le polyforme du dessous, le socle avec différentes pièces, donc notamment des champignons, des plus gros champignons, donc avec des oiseaux dessus, une main tenant un grimoire, donc une autre main donc pour tenir le chapeau, une autre main qui tient une fiole de potion. Ici on a l'emblème de Shirk, donc qui est l'emblème donc qui est le symbole donc des sorcières. Ensuite, vous avez donc sa main gauche avec le bâton. Et ici, on a la petite Elvarella. Alors, on passe au polyforme suivant, là où vous avez donc le corps de Shirk, avec la sacoche qui est fixée sur le corps. Ensuite, vous avez un premier HS, donc le HS avec le chapeau qui est la version qui est dans la version avec la version régulière. Ici, vous avez donc la cape qui est très fine, Donc on voit déjà notamment l'effet de peinture, mais ça, on y reviendra par la suite. Ensuite, on a un second HS plus intellectuel, donc de Shirk avec des lunettes. On a le golem principal et ensuite vous avez un second golem avec un petit oiseau sur la main. Et ici vous avez donc le HS peinturluré, donc qui est celui-ci pour la version bonus version, donc DX, donc version exclusive, avec un chapeau de pirate. Donc voilà, pour le polyforme, tout est bien assemblé, tout est bien
placés. On avait des petits sachets avec donc bien ancrés dans leur emplacement. Ici, on a un petit, comment je vais dire, un petit détrompeur ici qui est protégé. Ça, c'est complètement nouveau. J'avais jamais vu ça de la part de Prime One. Donc, les détrompeurs ici sont protégés avec des petits mousses. Donc, voilà. On voit déjà ici l'effet du tronc qui est super bien réalisé. Moi, j'adore. C'est très coloré. Ça me change vraiment de tout ce que j'ai pu voir jusque maintenant sur la licence Berserk chez Prime One. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous propose de passer au montage tout de suite. On va commencer par la base qui est quand même assez lourde. Elle est super bien représentée. Donc on a l'effet d'un tronc d'arbre coupé sur sa base avec une écorce qui remonte légèrement. On a de très très beaux effets au niveau donc, de l'intérieur du tronc. C'est super bien fait. On a de beaux effets de dégradés donc, sur les couleurs. Donc on a du brun, des différentes textures d'écorce avec des différentes nuances de brun. On a un petit peu de vert pour simuler cette moisissure. Je vais juste passer un petit peu de pouf. Voilà. Voilà, donc je me mets toujours une petite soufflette qui est super pratique et un petit pinceau antistatique de marque Tamiya qui fait vraiment bien le taf. Ça fait déjà 4 voire 5 ans que je l'ai et il n'a toujours pas bougé. Il ne sert qu'à ça également aussi. Donc ça permet de dépoussiérer tous les petites poussières, les petits résidus qui auraient pu s'incruster sur la pièce et également les petits résidus de polyforme. Bref, donc voilà, on a un liseré comme à l'habitude sur les socles de Prime One, donc pour représenter donc cette licence Berserk. Alors sur le dessous, je vais vous montrer ceci. Ben voilà, je l'ai pris dans le bon sens. Donc on a le nom de la licence Berserk 400 pièces, donc moi j'ai la 301, on a l'emblème du sacrifice juste ici, le logo Prime One sur le dessous et le logo de la licence Berserk en japonais sur le dessus. Voilà, donc avec le nom du mangaka sur le dessous également, donc Keitaro Miura, paix à son âme. Ultimate Premium Masterline Berserk Shirk, c'est vraiment une pure dinguerie jusque maintenant ce socle. Non, franchement, j'ai rien à dire. Les effets de roche, les différentes textures, les nuances, la couleur de la terre, du sol, un peu, comment je veux dire, ocre comme ça, avec des effets de vert. Ici, on a vraiment même donc les petites taches vertes qui sont, comment je veux dire, légèrement poussiéreuses. Donc, il faut faire très attention de ne pas les enlever. Et on a aussi donc cette verdure ici qui vient prendre forme sur l'embase donc des marches du tronc. Non, franchement, c'est vraiment une pure beauté avec ces différentes nuances de couleurs, de vert plus clair et de vert plus foncé sur les feuilles, qui jonchent ces racines du tronc avec ces lianes tout autour du tronc. C'est super beau, super bien réalisé. Donc voilà, donc ça c'est pour le socle. On va passer au montage. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, j'ai oublié de vous dire qu'on a aussi un petit fascicule, en l'occurrence ici un petit dépliant, petite feuille pour le montage, donc qui reprend toutes les pièces, donc qui reprend ici donc toutes les pièces et un visuel donc sur les polyformes. Donc ça c'est super génial. Quand on doit remballer sa statue, vous avez un petit visu donc sur les différents displays sur le dessous, et ici vous avez la notice de montage. Et alors on a généralement donc soit un petit fascicule ou alors un petit flyer avec les différentes sorties. Là ici en l'occurrence c'est un petit flyer, notamment ici on a la punchline donc de la licence DC. Qui est vraiment superbe, franchement, pour les amateurs de la licence, franchement, c'est une vraie dinguerie. Et ici, sur la Batman Joker, donc carrément en mode comics, franchement, de très belles pièces. Donc voilà, généralement, on a toujours soit un calendrier ou un petit notebook, ou on a toujours quelque chose d'offert chez Prime One, c'est ça qui est vraiment cool. Donc alors, bref, on va passer donc au montage, et ici, ils nous disent de prendre le golem principal, la shirk, la cape et le deuxième golem. Donc on va y aller donc du plan 1 au plan 4. C'est parti!
Voilà, donc j'ai réuni donc toutes les pièces qu'il faut assembler donc pour cette première partie de montage. Donc, on va commencer par le golem, donc qui est super bien réalisé. Donc, on a tous ces effets de verdure avec ces petites fleurs par-ci par-là, donc les petits cailloux qui sont incrustés donc dans le golem. Donc, à savoir que ce golem sort de la terre lors de son invocation. Donc ici, on a les petits emblèmes d'invocation que Shirk applique pour faire sortir ces golems. On a de la verdure, on a de la texture au niveau donc, des effets de moisissure. C'est super bien travaillé. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais venir faire à la fin du montage un petit visuel en 360 pour que vous voyez ça de plus près. Donc, on va déjà monter ce petit qui pèse quand même son poids, golem. Donc, je vais tourner le socle pour avoir une meilleure orientation. Alors, on a des trompeurs avec une tige énorme pour la placer dans le trou. Donc, on ne peut pas se tromper. C'est le but d'un télétrompeur. Petite boutade. Ça s'emboîte parfaitement. Ça ne touche pas. Il n'y a pas de démarcation au niveau des pieds. C'est super propre. C'est génial. Et là, on voit quand même déjà... Oh, c'est vraiment beau. Franchement, c'est vraiment très beau. Ces jeux de nuances, de couleurs, de textures. Encore une fois, vous allez dire que je fais un petit peu le totin, mais je passe la petite soufflette et le petit pinceau Tamiya encore une fois, que je conseille fortement. Donc, que ce soit un pinceau Tamiya ou un pinceau antistatique quelconque, ça fait l'affaire. Bon, moi j'utilise ce Tamiya parce qu'il est vraiment préconisé, il est vraiment utilisé dans le modélisme et je l'utilise aussi dans le modélisme. Donc, du coup, voilà, c'est très, comment je vais dire, très pratique. Donc, je ne vois pas de défaut apparent. Pas trop forcé, voilà, il faut juste trouver le bon emplacement, le détrompeur et le bon angle. Alors, on peut voir que ça rentre parfaitement. On a le personnage qui prend appui donc sur la première marche du dessus et qui vient mettre son pied d'appui droit sur une partie, donc sur une racine de l'arbre qui est vraiment très bien réalisé. Alors ensuite, on continue et cette fois-ci, on va placer la cape. De même facture, super bien réalisé, très bien sculpté. Le paint est vraiment juste magnifique. On a de très beaux dégradés de violet, de mauve, avec un shading noir pour révéler vraiment toutes les plis de la cape. C'est vraiment très propre, très bien sculpté, très accurate aussi, très bien peint, très fine, très légère, très fine. Non, c'est vraiment superbe. Alors, on va la placer. Alors, on la fait glisser sur le côté, on la rapproche du personnage, on abaisse le tout et hop, ça passe tranquillement, ça passe crème. Ici, ça passe vraiment à 2 mm, donc c'est vraiment super bien étudié. Ça passe vraiment à 2 mm du golem. Et alors, on va essayer d'effectuer une petite pression pour dire de fixer le tout, légère, tac. Voilà, c'est parfaitement ancré. Non, c'est cool, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va placer donc le deuxième petit golem qui lui vient se placer donc sur le détrompeur qui est juste ici. Et celui-ci, il est aimanté. Alors, on a ce petit golem, toujours avec les mêmes emblèmes d'invocation, on va dire ça comme ça, qui sont présents donc sur le ventre du golem. Et on a un petit oiseau qui est juste magnifique sur sa main. C'est vraiment très propre. Donc, encore une fois, je vais tourner le socle pour avoir un meilleur angle de vue. On a un détrompeur cette fois-ci qui est aimanté. Et voilà, donc ce golem se place parfaitement comme ceci. C'est vraiment très beau. J'adore. Alors ensuite, eh bien, on va continuer donc le montage. Et cette fois-ci, je vais réunir quelques pièces supplémentaires. Donc on va continuer donc de la 5 à la 8. Donc à savoir donc l'emblème qui se place juste à l'avant et quelques champignons. Donc second partie de montage au niveau des champignons et de l'emblème. Alors on va commencer par l'emblème. Donc ça ici, facile. Alors on va regarder le détrompeur. Tac. Voilà, ça passe parfaitement.
Je pense que c'est celui-ci qui vient se placer à côté du pied juste ici. Donc je vais encore tourner le socle pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, ça passe parfaitement bien, encore une fois. Donc, tac, donc c'est aimanté avec un détrompeur. Voilà, il n'y a pas de démarcation, c'est propre. Alors ensuite, on a donc un autre petit champignon qui, celui-ci, n'a pas de petit tige métallique. Vous voyez que sur ces deux-ci, il y a tige métallique avec une plus petite, une plus grande. Celle-ci, donc, c'est un détrompeur avec aimant. Et il vient se placer juste ici, sur le côté. Alors, je regarde bien la petite notice. Alors, non, ce n'est pas le plus petit, c'est le plus gros. Non, pas celui-ci. Ça doit être celui-ci. Voilà, qui se place comme ceci. Et alors ensuite, on a donc l'autre, ici. Qui vient se placer, attendez, hop, voilà, ici une démarcation. Voilà, qui vient se placer comme cela sur le côté. C'est génial, très propre. Alors ensuite, on a l'autre tout petit champignon qui vient se placer juste derrière ici. Voilà, et celui-là vient se placer avec un détrompeur et un aimant. Donc, voilà, qui vient se placer comme ceci. Alors, on a les champignons qui sont juste à l'arrière du socle, super bien détaillés, avec donc une belle couleur légèrement rougeâtre qui c'est un petit dégradé sur le blanc cassé. Non, franchement, c'est très 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 beau. Également, donc pour ces champignons ici, donc qui vient sur l'emboîtement, donc juste en dessous ici, et qui vient être superposé par un autre champignon un peu plus gros, avec toujours rougeâtre, avec un dégradé de jaune, quelques petits points blancs, et avec un petit oiseau sur le dessus du chapeau, qui est vraiment très 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 beau également. Alors ensuite, on va passer cette fois-ci donc à la troisième partie de montage, donc c'est-à-dire les différentes têtes avec le display qu'on pourra choisir et que je vais vous montrer par après, donc celui que je préfère, avec la petite varella et les différentes mains. Je vais tout rassembler le tout sur le côté et après on va faire ça ensemble. Voilà donc troisième et dernière partie de montage. Donc j'ai réuni donc les différentes mains avec la petite varella et j'ai réuni les 3 HS. On va commencer donc par me placer donc la petite canne. Encore une fois, je vais tourner la pièce pour avoir un meilleur angle de placement. Hop. Ça rentre parfaitement et ça vient. En fait, c'est bien étudié encore une fois. Hein. Donc ça rentre à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même assez puissant comme aimant. Donc ça rentre à l'intérieur et hop, ça vient faire contrepoids avec la canne. C'est super bien pensé. Et alors ensuite, je vais placer donc ce HS-ci que je ne mettrai pas, mais bon voilà, comme il était au même prix que la version régulière, je me suis dit bah, pourquoi pas, on ne sait jamais. Ensuite, on place la tête. Qui rentre parfaitement bien encore une fois. Et alors, bah, forcément, avec la petite potion, voici donc un premier visu sur un premier display. On a la petite main avec la fiole
la tête avec le chapeau de pirate et le visage peinturluré et la petite canne qui vient finir la statue. C'est super propre, super beau, j'aime beaucoup. Ça reste relativement sympa et très correct au niveau donc, du sculpte et de la peinture. À savoir que les yeux sont peints, c'est vraiment très beau. De toute façon, je vais vous montrer tout ça en faisant un petit 360 tout à l'heure, une fois en fin de montage. Donc ensuite, on peut enlever donc la tête. Pour ceci, je vais enlever donc la petite main avec la potion. Je vais enlever la tête tranquillement. Et alors, je vais enlever la canne. L'élément est vraiment très puissant. Hop, voilà. Donc, ensuite, on va lui mettre donc sa tête intello avec la main contenant donc le petit grimoire, très bien dessiné, très bien sculpté, avec un bel effet d'usure sur la couverture cuivrée, peinte en rouge, et on voit vraiment toutes le sculpte des différentes pages avec donc les petits, comment je vais dire, les petits cadenas de scellement du grimoire. Donc tenu dans la main, c'est très propre, très bien, une belle démarcation. Les doigts sont quand même relativement bien faits, je trouve, avec un petit vernis sur les ongles qui sont également dessinés. C'est vraiment très propre. Donc on va mettre cette main-ci, hop. Ensuite, on va mettre la tête, hop, qui passe parfaitement bien également. Et cette petite main, voilà, voilà, donc le second display qui je trouve est vraiment très propre. Alors, je regarde un petit peu. Non, franchement, c'est génial. On a vraiment donc en face, donc l'emblème en face. On a la chire qui regarde vraiment bien vers le haut avec sa petite fiole dans la main droite, son grimoire dans la main gauche. Non, franchement, j'hésite. Maintenant, j'hésite réellement avec ce display-ci. On a vraiment les cheveux qui sont d'une belle couleur, un peu vert nacré comme ça, avec toutes ces fines mèches. C'est vraiment très beau. Ensuite, on finit donc le dernier display, donc avec cette fois-ci donc le chapeau et la petite Evarella et la canne. Donc je vais tout enlever. Donc je vais enlever la main avec le grimoire. Donc la main avec la petite fiole et la tête. Voilà. Donc ensuite, je vais placer donc la main avec la canne. On voit que la canne ne touche même pas du tout. Donc ça ne touche pas le socle, ça ne touche pas le personnage. Ça vient vraiment en pression, donc en contrepoids. Et l'élément est quand même assez puissant, donc ce qui fait que ça tient relativement bien. Alors ensuite, on va placer donc la tête. Donc cette tête-ci, donc avec le chapeau de sorcière, qui est très connu, celui qu'on connaît le plus particulièrement. Et on a bien sûr, encore une fois, les yeux peints. Ça, on reviendra tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça de plus près. Toujours avec un détrompeur, une tige, forcément. La tête fait son poids, donc c'est quand même plein, en résine pleine. Ça passe également parfaitement bien, c'est génial. On a la petite main qui vient se mettre ici et qui vient surélever, elle vient tenir donc son petit chapeau. Et alors on a la petite Evarella. Donc ça c'est la petite fée elfe qui accompagne Shirk durant tout le long de son périple, qu'on ne voit pas forcément dans l'anime parce que Shirk et Puck n'apparaissent pas dans le manga, dans l'anime pardon, parce que l'anime c'est l'âge d'or, donc ça se passe avant tout ça, mais qui apparaît dans le manga. Donc il se place ici sur le coin et voilà. Donc la
petit Evarella vient se placer ici sur le côté du chapeau. Tac. Voilà. Et alors, on va voir un petit peu le visu. C'est quand même relativement sympa. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le display que j'aimerais bien placer et que je vais de ce fait placer. Donc je vérifie si c'est bien ancré à l'intérieur. C'est bien ancré à l'intérieur. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est un petit récapitulatif en 360 pour vous montrer un petit peu de plus près ce petit chef-d'œuvre de Prime One sur la licence Berserk. Voilà les amis, c'est terminé pour cet unboxing vidéo. Je vous ai présenté donc la Shirk Prime One Car. Tout simplement magnifique, je suis très content de posséder cette pièce. Donc voilà, donc si vous hésitez encore pour vous acquérir cette pièce, il faut savoir qu'il reste très peu d'exemplaires. Il faut vous mettre sur waitlist pour vous procurer cet exemplaire. C'est parti, ça a eu du mal à partir, mais après quand il y a un gros boom, voilà, il n'y avait plus de pièces du tout, à savoir qu'il y en a très peu. Donc les sites FR, c'est mort, il n'y en a plus aucune.
Si vous en retrouvez une, tant mieux, parce que bon, moi j'ai cherché sur le site FR, il n'y en avait plus du tout. Je me suis mis sur waitlist au mois de janvier. J'ai eu la confirmation au mois d'avril et ici j'ai reçu ma pièce. Donc la waitlist est encore ouverte. Si vous voulez vous procurer cette pièce chez Prime One, ben voilà, parce que c'est vraiment une pièce vraiment à avoir pour mon 7 1 quart. Moi, mon 7 1 quart est terminé. J'ai terminé mon 7 1 quart. Il me fallait une Shirk dans mon set. Et voilà quoi. Donc, c'est bon pour moi pour clore ce set Berserk pour mon ticket pour ma collection. Donc voilà. Donc ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à liker ma vidéo pour le référencement. Pour moi, c'est top. Et aussi également appuyer sur la petite cloche pour les notifications en temps réel. À savoir qu'il y aura encore d'autres vidéos, d'autres présentations de statut. Et voilà, pour moi, c'est un plaisir de vous partager ça en même temps, de vous faire plaisir, de vous faire découvrir mes réceptions. Donc voilà, ben, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle matinée ou une très belle soirée. Et encore une fois, d'ici la prochaine vidéo, ben, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao et à bientôt.